Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi ranger mon atelier. On est le 21 décembre et c'est une catastrophe. Je ne rentre quasiment plus dans mon atelier. En fait, depuis que j'ai fini de peindre, je travaille dans le salon. C'est-à-dire je fais la dorure, je prépare les envois et je prépare mes cartes. Je fais tout dans le salon, même les dernières commandes. Et j'aimerais pouvoir réinvestir quand même l'espace qui m'est attribué. Donc je vous emmène avec moi faire un peu de rangement. Et après ça, je pourrais me réinstaller tranquillement, pouvoir retourner aussi des réels dans mon atelier. Sachant qu'en vrai, ce qui prend énormément de place dans mon atelier, c'est les cadeaux de Noël de mes filles qui sont stockés. Sinon, en soi, c'est beaucoup de poubelles à faire. Et de classement et de rangement. Voilà, donc pour vous donner une idée, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors comment je tourne? Bon, jusque là, ça va à peu près. J'ai dû enlever un petit support pour mettre pour le marché de Noël. J'ai mes cartes qui traînent, j'ai enlevé toute ma déco de Noël pour faire des photos, mettre mes cartes, donc voilà. Et puis, et ben là, des cartons vides, voilà, tout ça à ranger, des tasses à enlever, des choses à trier. J'ai des cartes qui sont pas utilisables parce qu'elles avaient des défauts de fabrication. Donc il faudrait que je les range, que je les trie. Le bouquet, là, il mériterait de passer à la poubelle aussi. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on va ranger tout ça ensemble. Avant les trucs, coins, cadeaux de Noël, etc., il y avait des commandes Vinted que j'avais pas eu le temps de sortir. Et en fait, j'avais oublié que j'avais commandé ces deux assiettes en faïence de Serguémine. Donc au Bernay, c'est le... Oh, je sais pas si c'est le... C'est la série en fait. Bon, elles sont un tout petit peu ébréchées, mais je les ai vraiment pas chères et c'est un motif alsacien de neige d'hiver que je trouve vraiment très chouette. Et en fait, c'est la famille de mon mari qui a de par sa grand-mère qui est alsacienne. Et donc en fait, dans sa famille, ils ont tous plein de services alsaciens. Et moi, je trouve ça vraiment super chouette. Et je m'étais pris à l'automne, pareil, j'avais trouvé... Alors, cette petite assiette un peu automnale, qui est vraiment très chouette. Alors qui est plus petite, c'est plus une assiette à dessert. Bon, j'ai été une très mauvaise maman plante, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé tout ça. Et en fait, les feuilles sont ultra jaunies. J'ai pas repéré de petites bêtes. Donc je pars du principe que c'est probablement... Alors, elle était quand même là-bas avant. Donc c'est probablement un manque de lumière ou pas assez d'eau. C'est archi secos. Archi secos. Donc, eh ben écoutez, je vais l'arroser et on va voir ce que ça donne. Là, le hou, faudrait peut-être que je change l'eau. Il y a des coins qui sont pas trop mal, mais bon, là, il est un peu fatigué, j'ai l'impression. Voilà. Et sinon, en termes de plantes, par là, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, c'est pas la grande folie, hein. C'est pas la grosse folie. Je pense que le bégonia, il a soif. Là, bon, ça va. Là, bah, il a soif aussi, il faut que j'enlève les fleurs. Là, ça va pas trop mal, écoutez. Tant que les feuilles sont pas courbées sur elles-mêmes, c'est que ça va pas trop mal. Voilà, là où il y a assez pas mal. Après, celles-là sont quand même très proches de la fenêtre. Bon, ce potos, là, je crois qu'il est en train de décéder. Je crois qu'il aurait fallu que je le rempote, mais bon, tant pis. Puis en plante, c'est tout. Ah si, il y a ma petite bébé, là. Oui, ça va aussi. Voilà. Donc écoutez, on va voir ce que je fais. Là, il faudrait jeter ça. Voilà, voilà. Et la petite Oya Bella, elle ne me fera pas des petites fleurs? Hop. Non, j'ai pas l'impression, mais ça a l'air d'aller. C'est l'avantage des plantes un peu grasses. Voilà. Et ça, là, c'est pas si horrible, hein, mais je pense qu'il a soif un peu. Bon, voilà. Il y a une luminosité terrible, donc je vous montre mon avancement. Voilà. On peut marcher. Faut que je passe un coup de balai. Mais on peut marcher. Là, faut que je trie encore. Il y a un truc de poste de ma fille. Ça, j'ai essayé de le ramener là-bas. Bon, par contre, je peux pas sortir.
Voilà. Mais sinon, je peux marcher dans mon atelier sans marcher sur un truc. Je pense que ça. Alors, allez, on va ramasser. Bon, je retrouve des trucs forcément. Et une fois que tout sera rangé, je pourrais passer à la déco. Voilà, ça aussi, il faut que je range un peu. Là, tout ça, c'est mon stock aquarelle, mes enveloppes, mon papier de soie. Bon, ça, c'est de la récup de papier de soie. C'est tout mon stock d'aquarelle déjà peinte. Pour l'instant que je laisse là, mais je me demande si ce serait pas plus intelligent d'avoir le stock de ce qui est déjà peint ici et d'avoir tout ce qui est, on va dire, en ligne, en vente ou mon stock d'emballage prêt ici. Parce que là, j'ai mes enveloppes cartonnées qui sont bien un plat là-bas, mais je suis pas sûre que... Voilà. Et ça, c'est la branche que je voulais suspendre pour faire de la déco à la place de ça. Mais faut que je la scie parce qu'elle est trop lourde et trop longue et en fait, flemme. Voilà, comme d'hab. Et je suis pas ultra convaincue, j'ai peur que ça tasse le plafond. Mais je l'aime bien, je la trouve belle. Donc bon, écoutez, on verra. Voilà pour l'avancée. Tiens, bah oui, la voiture de ma fille, je vais l'enlever aussi. Et je vais passer un gros coup de balai. Et donc il me reste encore du coup mon bureau là à ranger. Je vais me faire un petit goûter. Il est presque 15 h. Je me suis fait un petit plateau de préparation de commande. J'ai mis ma pince à gaufrer, ma plume anglaise avec l'encre, mes tampons encreurs. Donc sur les enveloppes, j'ai cette petite ligne là pour écrire le nom ou le contenu du certificat d'authenticité. Le petit tampon pour mettre sur les enveloppes. Ma cuillère pour la cire à cacheter. Ah, les bâtons ils sont encore là-bas. Et ma pince à gaufrer. Donc voilà, et en fait ça, bah, si j'ai pas la place de le faire chez moi, enfin chez moi dans mon atelier, et ben c'est quelque chose que je ferai du coup dans le salon. Mais au moins j'ai tout sur le plateau, prêt à partir. En attendant, c'est facile à bouger si besoin. Et après bah, j'ai tous les masking tape etc. Mais ça c'est plus la partie emballage. Là c'est vraiment la préparation de commande, du certificat d'authenticité etc. Bon, j'ai réussi à ranger pas trop mal la table là. Ça va avec un petit cœur sacré qui vient du Pays Basque. C'est deux sœurs jumelles qui ont monté leur marque de céramique qui s'appelle Les Bigotes et elles font des très belles choses. Bon, et en fait je savais pas encore si je l'utilisais pour boire ou en pot à crayon. Je sais pas trop. Dans le doute, je vais le mettre avec dans le coin un peu cœur. Ouais, ça va pas trop, hein, mais bon, pour l'instant je vais le mettre là. Mes pigments bleus. Avec mes pigments, d'ailleurs. Dans ce meuble-là, qui n'est pas accessible. Et je suis en train de réaliser qu'en plus j'ai oublié de ranger des choses là. Je bouge tout encore. Je vous disais que j'avais retrouvé en fait Enfin, j'ai retrouvé des rubans que j'aurais pu utiliser pour mes commandes de Noël. Bon écoutez, ça sera toujours ça de moins à acheter pour l'année prochaine. Parce que j'avais tout dans cette petite corbeille, mais elle commence à être un peu petite. Donc c'est parfait. Hop, du coup comme ça, hop. Et là on a la boîte de rubans. Les petits thés qu'il y a dans votre commande, dans vos commandes. Donc on a Rooibos vanille, Christmas tea.
Le rooibos vanille, bah écoutez, il me reste... 1, 2... Il me reste 5 je crois, sur 25. Et du coup, là j'ai libéré de la place. Donc je pense que je vais mettre mon plateau ici. Peut-être ça au fond, de ce côté-là, là. Ça a l'air pas mal. Et j'aimerais mettre après mes cartes qui sont là. J'aimerais les mettre par là. Donc, je vais mettre toutes mes cartes adorées. Là, j'ai par exemple le rouge-gorge, le chardonneret, les trucs comme ça. Je vais les mettre dans cette petite boîte-là, devant. Et j'ai aussi toutes les églantines comme ça. Des cartes comme ça avec une palette d'aquarelle aux couleurs de l'automne et avec tout plein de petits éléments automnaux. Et j'ai fait le même concept pour Noël. Et celles-ci aussi, elles partent pas trop. Bon, après, j'ai pas trop fait de pub en vrai dessus, donc c'est normal que ça ne parte pas. Mais je les aime bien. Ça aurait presque pu être mon logo d'ailleurs, mais trop complexe. Trop complexe évidemment, mais je les adore celles-là. Quelques cartes comme ça encore. Donc ça aussi adoré. Alors celles-là elles sont pas sur du papier aquarelle, hein. Voilà. Et il m'en reste quelques-unes comme ça, il m'en reste pas beaucoup par contre, hein. Ah, il m'en reste que 2. Hop, bah, je vous montre aussi du coup ce que ça rend. Avec la dorure à la main, voilà. Si ça part pas là tout de suite, c'est pas très grave, je pense que ça repart, il y a assez chance de repartir l'automne prochain. Tada! Et voilà. Donc ça, je vais mettre celle-là, je les vois un peu moins, mais je sais qu'elles sont là. Donc là, j'ai mis toutes mes cartes. Attendez, je vais vous prendre de plus proche. Donc ici, vous avez toutes les cartes sur lesquelles je dois mettre de la feuille d'or. Donc que ce soit la petite cartouille avec de la dorure numérique ou celle où je dois faire les cœurs. Derrière, on a les cartes où il n'y a pas besoin de dorure. Ensuite ici, on a les petits thés pour les commandes, mon plateau pour faire les certificats, etc. Et les scotch et les emballages, voilà. Et les petites enveloppes, si besoin. Bon là j'ai des papiers cadeaux qui traînent, j'ai des enveloppes cartonnées pour les envois, j'ai des enveloppes pour les certificats, un peu de papier de soie encore, des grandes feuilles, ou de la récup. C'était passe-partout. Là j'ai le papier verger pour les certificats et des enveloppes bulles aussi. Je peux envoyer une enveloppe bulle si c'est bien emballé, les tout petits cas ça peut passer. Ou les aquarelles en original que je protège un peu plus. Là-dedans j'ai tous mes dessins d'aquarelle de l'année qui rentraient pas là-dedans. Donc en fait il faudrait que je trouve des boîtes plus grandes que ça chez Sostren. Voilà. Donc voilà pour mon petit coin commande, c'est tout beau, c'est tout propre. Là j'ai mes aquarelles en cours, enfin déjà réalisées ou en cours de réalisation. Voilà, là par exemple je sais qu'il me reste un truc à faire pour Noël. Je sais pas si je vais y arriver. Là c'est une jacinthe. C'est des choses que je dois poster encore, qui sont soit finies à poster ou pas encore finies. Donc voilà, et puis il me restera plus que ce petit coin à attaquer. Là j'ai une commande qui attend son règlement. Voilà. Ah, waouh. Bon, voilà, je suis un peu fan de ce que je fais, j'avoue. En toute humilité, j'aime bien ce que je fais. J'aimerais bien parfois les garder. Mais bon, écoutez, vous voyez, je crée vraiment des choses qui me font plaisir que je mettrai chez moi plutôt que de penser à ce qui irait chez vous. Donc c'est... Voilà. Mais je n'ai pas assez de murs pour tout décorer. Alors attendez, celui-là, il brille un petit peu normalement. Oui, c'est très difficile à voir mais avec la vitre. Mais... Oui, cet écureuil là, j'ai galéré à le faire, je trouvais. Moi, je suis quasiment jusqu'à la fin. Mais au final, comme quoi, il faut persévérer. Voilà, donc cette petite carte, est-ce qu'elle a des défauts? Non. Ah mince, il y a une carte qui a des défauts et je sais pas, je l'ai pas vue là. J'espère qu'elle est là-bas, enfin dans le salon. Je les ai pas rangées avec les autres. Voilà pour ce qui est
des cartes de rangement de ces étagères. Et je crois que je vais devoir m'arrêter parce que j'ai tout ça rangé, tout le salon là-bas. J'ai mis tout mon bazar dans le salon en fait. Hein. Il me reste encore ça à ranger. Je pense que ça peut attendre demain. C'est pas grand chose en vrai. Hein. Là, c'est des petits cadeaux de Noël. Là, c'est des choses à reclasser, des choses à remettre dans la chambre des filles, dans la salle de bain. Un petit peu de poubelle. Là, j'aimerais ranger ce coin là aussi. Mais sinon, on n'est pas trop mal en vrai. Hein. Voilà, faut juste que je trouve une utilité à cette boîte pour ça. Mais je pense que je mettrai pas tout ce qui est genre étiquette, etc. pour les boutiques ou les marchés de Noël. Ça peut être intéressant d'avoir un truc un peu à part. Donc, bah écoutez, je vous laisse là. Après, ça va pas être intéressant, ça va être de la poubelle. Donc là, il me reste à faire tout ce qui est poubelle, carton, etc. Ça va me prendre du temps, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le plus motivant, mais il y a tous les cadeaux des filles, etc. qui sont dans le salon. Donc, faut que je me dépêche de faire ça avant d'aller chercher ma grande. Et du coup, je pense que je continuerai demain. Bonjour. Alors on se retrouve vendredi après-midi comme promis. Ce matin j'ai fait donc ma première sortie scolaire en tant que parent. Et donc là, eh bien il est presque 14 h, j'ai dû régler 2-3 petits soucis perso. Rien de très grave, mais bon voilà, c'est fait. Donc là, on va s'attaquer à finir le rangement de mon bureau. J'ai encore laissé ma pelle et la balayette là. Bon, à voir ce qu'il faut faire. J'ai envie que cet espace reste quand même assez dégagé. Puis en fait, quand je rentre dans mon atelier, je me dis waouh, c'est génial, il y a de la place, je peux marcher. Et mon gros souci quand même, c'est que tout ce que je garde pour recycler dans vos envois, que ce soit le papier bulle, le papier de calage et quelques cartons qui ont une taille adéquate, ça prend une place de dingue. Je sais pas, il faut que je trouve une solution. Là, j'en aurai pas avant Noël, malheureusement. En attendant, voilà, j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé une petite photo de la peinture que j'avais faite pour leur mariage. Je trouve ça super chouette comme idée. Voilà. Bon, là, on voit pas, mais en fait, là, c'était de la dorure, tout le cadre comme ça. Et ça représente une annonciation. Petit café à finir. Et oui, je vais essayer de vider tout le... Ah tiens, peut-être que je ferai mon calage dans les caisses en bois. Vous savez, les caisses en bois Ikea, un peu style caisse de légumes, je saurais pas comment vous dire, je vous montrerai. Peut-être que je vais mettre le calage dessus, comme ça je peux les superposer. Il me reste des originaux à ranger et tout mon petit matériel style carte de visite, etc. Et ben écoutez, on s'y remet. En fait, je crois que j'ai trouvé une utilité à cette boîte. Je vais mettre tout mon petit matos que j'utilise régulièrement pour faire mes photos pour Insta. À savoir ce qui va être petite lumière, petits éléments là comme ça de déco. Des petites fleurs, un petit nœud. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ce genre de choses. Du coup, mes étiquettes, etc., je vais les mettre ailleurs. Je pense. Je vais les mettre avec les enveloppes. Tout ce qui va être empaquetage, emballage, etc. Et voilà. Et là, dès que je trouve un truc de déco, vous allez me dire, parfois je mets des bonbons, des assiettes et tout, mais par exemple les glands. Oh là, j'ai plus grand chose. Puis en plus, ça change au fur et à mesure des saisons. Bon, je sais pas, mais je vais faire une boîte comme ça, en tout cas, avec un peu les trucs de déco.
crois que j'ai trouvé une utilité à cette boîte. Je vais mettre tout mon petit matos que j'utilise régulièrement pour faire mes photos pour Insta. À savoir ce qui va être petite lumière, petits éléments là comme ça de déco. Des petites fleurs, un petit nœud. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Ce genre de choses. Du coup mes étiquettes etc. je vais les mettre ailleurs. Je pense que je vais les mettre avec les enveloppes. Tout ce qui va être empaquetage, emballage, etc. Voilà. Et là, dès que je trouve un truc de déco, vous allez me dire parfois je mets des bonbons, des assiettes et tout, mais par exemple les glands. Oh là j'ai plus grand chose. Puis en plus ça change au fur et à mesure des saisons. Bon je sais pas, mais je vais faire une boîte comme ça en tout cas avec un peu les trucs de déco. Je me suis fait un cadeau de moi à moi. Voilà. C'est fait par une artiste qui fait des illustrations pour Fragonard. Voilà, et c'était pas... disons que quand j'ai demandé le prix, je m'attendais à ce que ce ne soit pas abordable. Et ça l'était tout à fait. Et du coup, je suis très heureuse. Voilà. Si vous voulez... alors, je sais pas si elle va continuer. Mais en tout cas, si vous voulez, je peux vous mettre son Insta en description. Voilà, je suis archi fan. Je trouve ça trop beau. Voilà, pour mettre à ma collection. Et je voulais pas montrer, enfin je l'ai montré sur Insta. C'est fait à partir d'une assiette en sarreguemines. Et je trouve que c'est très beau. On voit les traces du passé, etc. Et voilà, et j'avais envie d'un petit oiseau dans un cœur avec des fleurs. Voilà. Ça me rappelle mon chouchou. Donc voilà, de nouveaux cœurs vraiment artisanaux. Je suis super contente. Et puis ça change vraiment de ceux que j'ai habituellement, qui sont plutôt en métal. Voilà. Et j'ai pris aussi quelque chose pour ma maman de cette même artiste. Mais je vous avoue que je ne sais pas dans quelle ordre vont sortir les vidéos, donc ça se trouve elle n'aura pas encore eu, donc je ne vais pas vous montrer. J'ai fini de ranger le bureau. J'essaye de parler un peu plus fort au cas où le son ne soit pas ok. Du coup j'ai fini de ranger mon bureau. Je suis pas sûre que vous voyez. En fait le retour caméra c'est le miroir. J'ai fini de ranger mon bureau et du coup j'ai récupéré dans le salon ce qui traînait. Oula. Ce qui traînait des restes du marché Noël. Donc c'était le 9 décembre. On est le 22. Voilà, il me reste encore un grand format. Alors, c'est le cœur en fait avec le Noël des animaux. Il n'est pas vendu encore et je l'avais exposé comme ça au marché. Bah écoutez, c'est pas grave. Je me demande si je vais pas l'accrocher du coup. Voilà. Moi je vais le mettre là. Là je pense comme ça. Du coup je vais déballer avec vous un petit peu vite fait et vous montrer ce que j'avais. Donc j'avais les présentoirs comme ceci. Acheté sur Amazon. On va pas se le mentir, j'achète comme tout le monde sur Amazon. J'ai ces petites églantines là qui me restent encore en petit format. Là j'ai mes stickers. Alors comment je vais ranger ça? Je sors déjà tout. Ça c'est les films plastiques emballage pour les cartes. Bon je sais qui est pas très intéressant. Hop ma petite réglette. Mon boîtier. Non. Le boîtier de recherche SumUp, moi je pensais que c'était indispensable. Et en fait pas du tout.
Parce qu'il y a un chargeur qui est vendu avec le terminal. Voilà. Donc c'est juste pour faire joli ça. Et en vrai le fil est plus long aussi que sur le petit. Mais pour 15 balles, franchement, j'aurais carrément pu en passer. Bon, c'est pas grave. Écoute, on fait tous les erreurs. Bon, j'ai un petit gland vert que j'ai dû enlever dans le cadre. Moi, je l'aime bien. Je le reproposerai probablement à l'automne prochain. Voilà. Des fois qu'il y a des fans de gland. Ah, j'ai quand même croisé une personne qui m'a dit qu'elle aimait ça. Les glands de chèvre, bien entendu. Donc... voilà, des petites enveloppes blanches, ça c'est très important, ça je vais les ranger direct ici. Ensuite, ça c'est mes cartes de visite. J'avais pris de l'eau pour peindre. Je n'ai pas de pain. Oh, j'ai pas peint, il y a dû y avoir des trucs qui sont tombés dans l'eau visiblement. Bon, cuisine. Ah bah ça c'est mon truc de fond photo. Là. On range ça, ça c'est poubelle, parce que j'ai mis la poubelle là. Poubelle, pas poubelle. Ah, une petite carte de visite d'une artisane qui était avec moi. Du scotch à cœur, mais ça je ne l'ai pas utilisé, je sais pas pourquoi c'est là. Je le range là aussi. Hop. Ça c'est le... Je vais le mettre, je sais que je vais le laisser là-dedans parce que je pense que je vais mettre tout ce qui est papier comme ça, c'est du papier de calage que je mets dans les colis. Pour être sûr que ça bouge pas, surtout quand il y a des petits cadres avec du verre. Sinon dans les aquarelles normales j'en ai pas. Bah très bien, un autre petit format, un autre petit gland comme ça. Ouais, moi j'aime bien. Et écoutez, moi je fais ce que j'aime bien et ce que j'aimerais avoir chez moi. Donc peut-être que lui-même que je vais garder sur mon bureau. Voilà. Enfin, si vous voulez, il est quand même disponible sur le site. Mais en attendant que quelqu'un l'adopte, il sera avec moi sur mon bureau. J'ai du ruban en velours vert comme ça. J'étais un peu déçue de ces rubans en velours. Je les ai achetés chez Emma. Et en fait, il y a 2 mètres, je crois. Il y avait 2 mètres. Et c'est clairement pas assez pour faire plusieurs paquets. Donc je crois que je peux en faire 2 max avec des petits paquets. Donc oui, j'étais un peu déçue dans le sens où bah, en fait j'osais pas trop l'utiliser de peur de pas avoir assez et de finir à quoi. Donc je vais voir. Peut-être que là je vais l'utiliser pour emballer mes commandes. Affaire à suivre, mon petit essuie-tout de pinceau. Voilà. Le reste de mes gommettes. Mes stickers. Je parle comme ma fille. Et là j'avais cette petite boîte de vin très belle que mon mari m'avait ramenée. Alors c'était pas du vin je pense. Hein. C'était peut-être un whisky ou un rhum. Ça sonne pas du tout vin. Quevedo. Riendo Tog Forever. Voilà, et là qu'est-ce que j'ai pris? À combien 50 € peinte à la main. Voilà, j'avais fait un petite étiquette pour expliquer que dans cette boîte là en fait c'était surtout les originaux. Mais là c'est plus les originaux parce que j'ai mis plein de trucs dedans. Ah mince, l'étiquette elle s'enlève pas si facilement que ça. Pas de cacahuètes. Bon, j'aurais peut-être dû la laisser. Parce que probablement je remettrai la même chose dans le prochain marché si jamais j'en fais un. Bon écoutez, tant pis. Tant pis. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? J'ai le certificat du gland vert et du gland marron. Donc ça, certificat déjà fait, je vais le mettre là. Oh, j'ai cette petite carte Physalis. Donc là tout ce que je vous montre c'est encore disponible sur le site, hein, au cas où vous ayez des petits cadeaux à faire de dernière minute. Un petit bouquet d'automne. Ça c'est des originaux, c'est tout en originaux. Parce qu'après c'est des repos. Hein. Voilà, c'est des repos. Ah non si. Ah bah tiens, lui il est pas protégé dis donc. Ah oui, il est pas protégé parce que c'est une reproduction. La chouette, elle a pas eu l'air de vous plaire plus que ça. J'ai utilisé des petites pastilles comme ça pour faire les plis. Voilà. Donc ça c'est les aquarelles originales. Alors je sais plutôt mettre celle-là comme ça.
Là, ensuite, j'ai des peintures à l'huile sur fond d'or. Hop, le joli cèpe. Voilà. Le cèpe, les églantines et les figues. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite feuille d'érable rouge. Ou je crois que c'est même liquide en barre d'ailleurs. Ça rend vraiment super bien dans un entre-deux-verres un peu grand. Et j'ai un gland aussi comme ça. Peut-être qu'en fait je devrais le vendre vraiment dans le cadre. Donc ça veut dire qu'il faut que je rachète des cadres. Ça sera pour l'automne prochain, je pense. Voilà, sachant que l'automne prochain, je ne sais pas où est-ce que nous serons. Carte Guy, qui n'est pas partie. J'ai des cartes cœur comme ceci. Hop, que j'avais réalisé pour un concours. Et en fait, je l'aime trop. Hop, reproduction de ma chouette. Donc, la partie en couleur est imprimée et la feuille d'or est posée à la main. Je dis feuille d'or parce que c'est un peu long de dire à chaque fois feuille d'or, imitation ou feuille métallique, dorée, nanani, nanana. Mais vous avez compris maintenant. Ce n'est pas de la véritable feuille d'or. D'ailleurs, si vous voulez que je vous explique pourquoi, eh bien, vous pouvez me mettre un commentaire. Sachant que je ne pense pas acheter de la véritable feuille d'or juste pour vous montrer. Parce que je ne pense pas l'utiliser. Je ne pense pas l'utiliser. J'ai pas le temps de traiter, ça, on va dire. C'est pas possible pour moi. La feuille d'or, le test que j'avais fait, du coup, que vous avez vu dans mon ancienne vidéo, dans la vidéo de Noël, que vous verrez, que vous avez vu, j'avais voulu faire le tour avec du gesso et en fait, le gesso ne colle pas assez, donc je pense qu'il faudrait que je rajoute de la colle dedans. Avant de faire ça, j'aimerais quand même contacter la personne qui me l'a vendu pour voir si c'est moi qui en applique pas assez ou je sais pas, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné du tout. Ouais, et ça prend beaucoup de temps en fait. De fait, si je dois vraiment faire une dizaine de couches successives et ça colle pas, c'est un peu problématique. Et pareil pour l'encre adorée que j'ai achetée, je sais pas, ça marche pas. Donc, et bien à voir. Est-ce que c'est parce que j'ai mis sur un papier aquarelle qui du coup a de l'épaisseur et des imperfections? Est-ce qu'il faut que ce soit sur un papier vraiment lisse? Bon, après le parchemin c'est pas lisse, hein. Donc à voir. Et du coup j'attends de pouvoir vous faire un retour un peu plus là-dessus. Après si on me dit ah mais c'est parce que j'ai pas de la vraie feuille d'or à mettre dessus, bon bah j'achèterai de la feuille d'or pour faire un essai, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire entre guillemets de l'aluminium un peu plus moderne, c'est-à-dire pas médiéval. Mais voilà, mettre cette technique dans mon art. Après c'est voilà, faut faire une 5-6 couches avant d'avoir un peu de relief, donc pas le même temps, hein, parce qu'il faut laisser sécher entre chaque couche, il faut laisser sécher avant de la pose de l'heure, etc. Donc écoutez, on verra si je décide de poursuivre cette aventure ou pas. Après c'est clair que le prix ne sera pas le même, enfin ce ne sera pas, sera forcément conséquent. Hop, des petits rouges-gorge, pareil avec la dorure à la main. J'ai une composition d'automne, un bouquet d'automne et la partie jardineret. Donc ça, c'est déjà fait. Bah c'est chouette ça, que ce soit déjà fait. Je prends le redéposer si besoin. Donc bah voilà, écoutez, ça me libère une boîte, je suis fort aise. Donc ça j'enlève. Je vais le stocker, je pense par là. Ça, c'est ma petite lampe. C'est pour ça. Parce que j'ai déjà une caisse remplie de papier bulle sur laquelle vous êtes plus ou moins posé. Là, après, hop, des enveloppes cartes. Voilà, classique. Petit format. Alors, il me reste un petit fond. Bon, cette petite mésange est vendue. Du coup, il faut que je la porte. Voilà, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté pour offrir à une de ses aides à domicile.
Il me reste ce petit ou, ce petit rouge-gorge, le petit manchot qui brille, vous l'avez sûrement déjà vu si vous êtes sur Instagram, le petit sapin enneigé, et tadam, le petit fond avec son petit sapin. Je sais pas si vous verrez bien, voilà, avec le reflet de la ring light là. Bref, voilà, voilà. Et ça, je pense que je vais les laisser dedans en fait. Oh, ça passe pas comme ça. Alors, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, voilà, très bien. Ça, hop, c'est parfait. Et je vais les mettre. J'ai vidé mes caisses. Où est-ce que je vais le ranger? Là-bas. Tout là-bas. Là. Bon, j'ai fini de faire tous les derniers petites finitions. Il reste juste le coup de balai à passer. Et ben voilà. Tadam! Donc là, j'ai posé juste là mes commandes que je dois préparer. Et j'en ai une expédiée et j'ai 2 remises en main propre. C'est encore le bazar dans le salon. Il est l'heure pour moi de partir parce que j'ai un colis à récupérer, des petites courses à faire avant de récupérer mes filles. Et je pense que je vais vous filmer la déco de Noël à part demain. Parce que là, faudrait que je rallume tout. Et en fait, j'ai envie de ranger aussi un peu. Peut-être que je vous ferai plus une vidéo déco de Noël tout court. Comme ça, je vous montrerai la crèche, la petite déco un peu sapin hivernal que j'ai faite au-dessus de la table. Et puis surtout, je vais pouvoir enlever le calendrier de l'Avent dans le salon qui est assez grand, là, avec les petits chalets. Et je pense que je vais mettre ça pour voilà, l'ambiance un peu plus festive. Ou le cœur, en fait. Je vais voir ce qui va aller le mieux pour l'ambiance un petit peu Noël, sachant que je ne suis pas là pour le Nouvel An. Moi, mes filles, on part. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et pas trop ennuyeuse pour vous. Si vous avez des questions par rapport à l'organisation de mon atelier, alors je sais que le matériel ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo en début d'année sur ce sujet. Mais si vous avez des questions sur mon organisation dans l'atelier, etc. ou même si vous voulez que je vous fasse un atelier tour vraiment plus poussé, parce que là je pense que ce que je vais filmer ça sera plus par rapport à la déco Noël et pas vraiment l'atelier tour, n'hésitez pas. Vous avez vu déjà certaines petites choses. Mais n'hésitez pas, sachant que ma pièce, elle fait environ un petit peu moins de 8 mètres carrés. Elle doit faire dans les 7,5.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner.